Salut à tous. Je voulais faire une petite vidéo pour réagir un peu à l'intervention de Bassem concernant l'altercation qu'il y a eu à Foot Locker. On va d'abord l'écouter et après on va réagir. Dans certaines villes, on a, on a plus la facilité de rentrer dans l'art. Je m'explique. Le vendeur, c'est pas le magasin à sa mère. Mais vu qu'on est à Paname, vu que c'est un Arbi Kachura, et vu que moi je suis un Wakandais, ben je vais pas hésiter à le fouetter. Si on refait cette même scène à Lyon et que le vendeur c'est le même, Wallah il fera jamais ça. Si on fait cette scène à Marseille, le vendeur c'est le même, Wallah ils feront jamais ça. Donc oui, effectivement, mesdames et messieurs, il y a des villes où il y a certaines communautés qui se sentent supérieures à d'autres, tout simplement. Et ça, on va pas appeler, faut appeler un chat un chat. Comme certains parigots certains parigots du Wakanda Forever, ils vont te dire Lyon, c'est une ville, Lyon, non, c'est comme ça. C'est qu'on l'a vu. Sauf que nous, par exemple, dans notre ville, c'est pas parce qu'on est plus nombreux et que personne parle avec nous qu'on va hagar les gens. Absolument pas. C'est pas notre style. Tu sais, c'est pas dans notre ville où si demain un daron d'une autre communauté il fait n'importe quoi, on va pas lui faire fermer son magasin pour une semaine. Non, il n'y a qu'à Paname où tu vois ça. Puisque, comme je vous l'ai dit, haine et jalousie envers le maghrébin, tout simplement. En tout cas, ça n'engage que moi. Mais imagine-toi, Arbi. Donc, comme il faut que tu donnes à manger aux racistes de temps en temps, les racistes blancs, les racistes maghrébins qui te suivent, il faut que tu fasses quelques sorties pour nous manipuler, nous instrumentaliser un problème qui à la base est un problème entre un vendeur et un client. Tu viens nous l'ethniciser en nous faisant croire que c'est un problème entre un noir et un maghrébin. Tu sais Bassem, je vais commencer par te dire que tu sais nous à Paris, on nous a appris, peu importe qui vient t'attaquer, tu te défends. Peu importe, tu comprends ou pas? Ça veut dire que c'est pas parce que toi, quand t'es monté à Paris, on t'a pas éduqué comme ça, mais nous à Paris, peu importe qui vient en face de toi, tu te défends. Clair, net et précis. Donc le vendeur là, que ce soit un blanc, un maghrébin, un noir ou autre, qui serait venu l'attaquer, quoi qu'il se passe, il se serait défendu. Clair, net et précis. Mais tu sais, on peut partir de ton prisme à toi, justement, parce que ce vendeur-là a contrôlé ses billets, et c'est de là qu'est partie la bagarre. Donc le client a commencé à agresser le vendeur et le vendeur s'est défendu. Mais tu sais, et là je vais vous demander dans les commentaires, est-ce que si le vendeur aurait été blanc, est-ce que le client maghrébin aurait réagi de la même manière? Ça, c'est ce que je vous demande. Et une deuxième question, est-ce que si le vendeur aurait été blanc et le client maghrébin aurait donc eu une altercation avec ce vendeur, est-ce que Bassem en aurait parlé? Moi, je vous pose la question pour savoir. Parce que, vous savez, on peut aussi prendre le prisme ethnique et se dire que, vu qu'on sait que dans la mentalité de beaucoup, est-ce que c'est parce que le vendeur est noir et que justement, ce client maghrébin n'a pas accepté que ce vendeur noir, qu'il considère comme un crel, comme un carlouche, comme un hazi, comme inférieur à lui, contrôle ses billets? Et c'est de là qu'éclate la bagarre. On peut partir de ce prisme-là aussi, parce qu'on sait très bien que dans la mentalité des racistes maghrébins, ils hiérarchisent les races. Et quand on est objectif dans l'échelle justement de la société, le maghrébin est en dessous des blancs. Et le maghrébin va s'estimer au-dessus des noirs. Donc les maghrébins racistes, et ça s'applique que pour les racistes. Donc les maghrébins racistes, vous verrez souvent, ils sont soumis aux blancs, ils n'oseront jamais parler justement des blancs. Parce que justement, comme ils sont dans cette hiérarchisation des races, ils ne vont jamais oser parler justement d'une race qu'ils vont considérer comme supérieure à eux. C'est pour ça que vous voyez très bien, quand Bassem a été invité dans les plateaux du Rassemblement National, où devant tous les Blancs, il a dit clairement, oui, ma fille, moi je la donne à un Portugais, bien sûr, ça ne l'a pas dérangé, il n'a même pas exigé que ce Portugais-là soit musulman ou quoi que ce soit, non. Donc tellement soumis aux Blancs qu'il a dit cadeau, je vous les donne. Et on voit bien, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, que les Maghrébins sont métissés avec les Blancs à foison. Mais ça ne pose pas de problème. Les Blancs métissent les Maghrébines à foison. Mais bizarrement, tous les racistes là qui parlent soi-disant d'endogamie n'en parlent jamais. Parce que les racistes sont soumis aux Blancs. Ils sont tellement soumis qu'ils peuvent tout leur donner. Ça ne pose pas de problème. Mais c'est quand c'est un noir que ça pose problème. De plus, pour démonter un peu tous tes arguments là, Bassem, tu viens nous dire que soi-disant dans le 91, oui, les noirs dominent.
Mais je vais t'expliquer un truc et je vais te montrer. Là, en haut, là, c'est la photo. C'est un couple d'une femme noire, justement, avec un maghrébin. Ce maghrébin-là a tué, découpé et congelé cette femme noire. Je ne sais pas si tu vois l'atrocité dont il a fait preuve. Il a tué, découpé, congelé cette femme noire. Moi, je vous pose la question également. Hein. Est-ce qu'un noir a déjà tué, découpé, congelé une femme maghrébine? Moi, j'ai jamais vu ce degré d'atrocité. Dans le 91 en plus, comme tu dis, là où soi-disant les Noirs dominent. Tu penses que si les Noirs domineraient, ils se seraient permis de faire ça? Comme tu viens nous raconter des bêtises ici, là. Ça, c'est une chose. De plus, tu viens aussi nous dire que oui, à Lyon, c'est comme ça, c'est comme si. Je vais te dire un truc. À Lyon, c'est le fief des racistes. Hein, on sait très bien, c'est le fief. De la même manière que Damien Rieu, lui, hein, s'est permis de fermer une boucherie maghrébine et que tu as silence radio, tu n'as rien dit, tu n'as pas osé même bouger l'orteil. Quand un blanc fait une injonction, tu te tais et tu la fermes, clair, net et précis. On voit bien comment tu es soumis au blanc. Hein, clair, net et précis. Bon. Mais bizarrement, hein, je vais te montrer aussi là, regarde, tu vois. Là, il s'agit d'un maghrébin qui, dans le métro à Lyon, hein, a poignardé 2 noirs. Donc on voit bien que dans le métro, là, il y a des blancs, il y a des maghrébins, il y a tout. C'est 2 noirs qu'il a choisi. Peut-être que justement, c'est à Lyon, hein, qui s'est dit, un Krel, Carlouche, Hazi, des êtres inférieurs, il se permet de les poignarder, il se permet de faire tout ce qu'il a envie de faire. C'est à Lyon ça, mais bizarrement tu n'en parles pas. Hein. Ce complexe de supériorité, ce racisme notoire qui perdure, hein, qui est ambiant justement au sein de la communauté maghrébine, en tout cas à Lyon. Ça, tu n'en parles pas bizarrement. Donc, c'était juste pour te montrer hein, que tu peux manipuler et que les cerveaux étriqués, mais dès qu'on réfléchit, tu as vu, tu peux manipuler personne. Et que nous, à Paris, tu as vu, la mentalité, c'est pas la même. Hein, et que tu as encore justement du chemin à faire pour arriver à une mentalité de bonhomme comme on a à Paris. Voilà. Ce sera tout pour moi. Bonne soirée à tout le monde.